M. Gibril Fall, directeur ICT for Africa, expert conseil. En 2014, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime m'avait sollicité pour trouver une solution de sécurisation concernant une perte récurrente des vies des pêcheurs, d'où la naissance du projet GAL. GAL, géolocalisation, alarming, application logistique. Il est nécessaire de faire un rappel concernant le secteur de la pêche au Sénégal. La pêche joue en effet un rôle socio-économique considérable, avec une flotte aux alentours de 22 000 pirogues pour la pêche artisanale et de 200 navires pour la pêche industrielle. On peut noter aussi un chiffre d'affaires de 297 milliards avec une production annuelle de 400 000 tonnes, dont 85% destinés à l'export et 15% en apport de protéines animales essentielles en matière de sécurité alimentaire. La pêche draine aussi 1 million d'emplois directs et indirects. Ça concerne les mareyeurs, les commissionnaires, les détaillants, les transformateurs, les distributeurs et les vendeurs. Maintenant, je vais vous parler du projet GAL en tant que tel. Le projet GAL signifie en sénégalais, donc en wolof, pirogue. Le projet GAL a pour objectif prioritaire la sécurité des pêcheurs. Donc, c'est la lutte aussi contre la pêche illégale dans les eaux territoriales sénégalaises, avec un volet environnemental concernant la pêche durable, dans une vision d'équité sociale et territoriale. Le schéma que nous avons choisi concernant le produit GAL, c'est dans un premier temps une note de cadrage, dans un second temps la phase design, dans un troisième temps la phase build et en quatrième phase la phase run. Je vais détailler en quelque sorte ce schéma. Donc, ce qu'on a préféré dans le domaine de la note de cadrage, c'est la délimitation et l'ordonnancement du projet à travers une démarche inclusive pour les besoins et contraintes des pêcheurs. Dans un second temps, la phase design correspond à la définition de la solution technique et fonctionnelle. Dans la phase 3, la phase build, c'est la fabrication et la construction et la mise en valeur de la solution globale. Au niveau de la phase 4, qui est la phase run, c'est l'exploitation et le maintien en conditions opérationnelles. En ce qui concerne les besoins et contraintes des pêcheurs, les démarches inclusives que nous avons choisies, c'est de partir du principe que quand on veut faire un produit pour le Sénégal, pour les pêcheurs, il serait intéressant d'avoir une participation des pêcheurs de façon à ce que leurs besoins et contraintes soient pris en considération et que le produit fini, ce serait la base même de leurs besoins et de leurs contraintes. Dans cette phase, on a préféré aller visiter les différentes régions du Sénégal. On est allé à Saint-Louis, on est allé à Mbour, on est allé en Casamance, à Yoff. On est allé dans des zones de pêche de façon à recueillir les besoins des pêcheurs et de transformer ces besoins en fonctionnalité. On est allé à Saint-Louis, par exemple, leurs besoins, c'était de lutter contre le phénomène qu'ils rencontrent avec la frontière mauritanienne, la frontière maritime mauritanienne. Il s'avère qu'il y a souvent eu des conflits entre les pêcheurs saint-louisiens et les pêcheurs mauritaniens. On avait du mal à délimiter les frontières maritimes. Donc, à travers le GPS, donc à travers le projet GAL, on a créé une fonctionnalité qui tient compte des besoins des Saint-Louisiens, des pêcheurs saint-louisiens. Donc, à travers le GPS qu'on va faire, on tiendra compte du fait que dès que les pêcheurs saint-louisiens vont aller dans la zone mauritanienne, il y aura un système d'alarme qui leur dit que voilà, vous sortez de la zone, la frontière maritime sénégalaise. Nous sommes allés aussi à Mbour. La problématique, c'était que par moment, les pêcheurs
déclarent à leur famille de partir 5 jours en mer. Il s'avère qu'au bout de 2 ou 3 jours, ils n'ont pas de poisson. Et les 2 jours restants, ils arrivent enfin à trouver du poisson. Ils avaient un dilemme entre respecter le délai qu'ils ont dit à la famille, donc rentrer à temps pour ne pas avoir des soucis, donc pour que les familles ne se soucient pas de leur santé. Et la deuxième partie, c'est de dire on va quand même partir, on va quand même rester 2 jours de suite de façon à avoir une production suffisante pour le poisson. Là aussi, on a réglé le problème. C'est-à-dire que s'ils décident de rester quelques jours de plus, il y a possibilité à travers notre système d'appuyer sur un bouton pour dire on reste de notre propre volonté, mais que tout va bien. On est allé à Yoff. Les pêcheurs de Yoff nous ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est sauvegarder donc les aires maritimes de façon à permettre justement à tout ce qui est reproduction des poissons, que les poissons puissent se reproduire. Nous avons travaillé donc toujours à l'intérieur du projet avec la DPSP, la Direction de la sécurité de la pêche, qui nous ont dit que la plupart des pêcheurs qui meurent en mer est due à la météo. Nous avons tenu compte aussi, à travers les fonctionnalités qu'on va mettre en route, de tenir compte d'envisager la possibilité de donner les informations aux pêcheurs une fois qu'ils sont en mer, de façon à leur dire que la zone où vous êtes risque d'avoir des perturbations. Donc, ce serait intéressant de pouvoir soit vous retirer de la zone pour attendre, que le climat se calme, et vous pouvez retourner par la suite si éventuellement la solution est réglée. Nous avons dans un premier, nous avons aussi à travers les besoins et contraintes, on est allé en Casamance et les pêcheurs casamançais avaient souvent des problèmes au niveau de la pêche avec les pays environnants. Dans ce contexte, on a préféré aussi choisir une traçabilité au niveau du produit, de façon à ce qu'en cas d'incident, on aura toujours la possibilité de voir exactement où s'est situé l'incident en tant que tel et pouvoir solutionner les problèmes. Nous, ce qu'on a voulu faire à travers ce projet, c'est de partir des besoins et contraintes des pêcheurs et créer des fonctionnalités qui correspondent. Donc là, au niveau de la partie design, on a mis 1 an pour pouvoir faire un produit spécifique pour le Sénégal. On est allé dans les différentes zones de pêche, les besoins qu'ils avaient au niveau de la pêche, et on a pu introduire justement ces besoins-là en fonctionnalité. En cas de problème, le système est en mesure de donner des alertes au niveau de la direction de la DPSP, la direction de la protection et de la surveillance des pêches. Les remontées des alertes permettent justement une intervention efficace pour que la direction de la sécurité de la pêche puisse intervenir en cas de problème en mer avec les pêcheurs. Le système aussi permet de prévoir des risques en essayant justement de donner des informations nécessaires pour que les pêcheurs puissent avoir le maximum d'informations et pouvoir gérer tranquillement leur pêche. Ce qui est intéressant aussi en cas de conflit, soit avec la Mauritanie ou d'autres pays frontaliers, c'est qu'à tout moment et à tout incident, il y a la possibilité d'avoir une traçabilité, de façon à pouvoir régler les problèmes à l'amiable et puis éviter justement les problèmes que les Saint-Lusiens ont eu avec les Mauritaniens, et il y a eu même des morts. Donc c'est des situations qui sont déplorables. L'outil que nous proposons au niveau du Sénégal, donc avec le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, c'est de pouvoir donner un produit qui sécurise d'une part les pêcheurs et que d'autre part qui puisse servir à la direction de la sécurité de la pêche en matière de statistiques, en matière de protection des zones, en matière de toutes les informations nécessaires pour une bonne gestion de la pêche au niveau du Sénégal. Un des aspects les plus importants aussi au niveau du projet, c'est que le projet en tant que tel est assez intéressant, mais il y a aussi dans le domaine socio-économique des aspects très importants, à savoir que
les produits GAL seront fabriqués au Sénégal. Donc, il y aura une création, il y aura 3 types de création d'emplois. Il y aura une création d'emplois dans le domaine de la formation, il y a une création d'emplois dans le domaine de la fabrication des produits, et il y a une création d'emplois dans le domaine de la gestion et du management du produit. À savoir que, en principe, une fois le produit validé, la fabrication se fera à Saint-Louis. Donc, il y aura la possibilité justement d'une création d'emplois pour les jeunes Saint-Louisiens, de façon à ce que tous les produits GAL qui sortiront, qui vont être utilisés au niveau de la pêche au niveau du Sénégal, sera fabriqué au niveau de Saint-Louis. Au niveau de la formation, on a préféré aussi que tous les jeunes pêcheurs puissent avoir une formation. D'une part, une formation pour la maintenance du premier niveau, et en même temps, une formation pour leurs membres de famille qui partent en pêche, de façon à ce que les jeunes pêcheurs puissent avoir aussi une garantie au niveau de l'emploi sur zone. Le troisième aspect de la création d'emplois, c'est la gestion et le management. C'est-à-dire que nous allons prendre les ingénieurs qui sortent en informatique et autres, qu'on va former et qui vont gérer eux-mêmes le système. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est en dehors du projet en tant que tel, il y a aussi un phénomène socio-économique qui est très important, de façon à ce que les gens puissent aussi trouver du travail et gérer le produit dans le très long terme. Parce qu'en général, au niveau de l'Afrique, on a des produits dont la durée de vie est de 2 ou 3 ans, voire un peu plus. Mais nous, ce que nous avons souhaité, c'est en effet la pérennité au niveau du produit, de façon à ce que le produit puisse être fabriqué au Sénégal et gérer la pérennité à travers un très long terme. C'est-à-dire qu'on souhaite en effet que le produit soit là et dans la durée. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'à travers ce produit, on a créé une fondation. Parce qu'il s'avère en effet que la plupart du temps, il y a des pêcheurs qui partent en mer et qui restent malheureusement, et les parents sont démunis, parce que ce sont les forces vives de la famille qui partent et qui malheureusement ne reviennent pas. Alors on a préféré créer une fondation de façon à leur venir en aide. Une fois des problèmes rencontrés, qu'on puisse intervenir tout de suite de façon à solutionner leurs problèmes en matière financière, en matière d'apport matériel et autres. Voilà, donc je pense que c'est un produit innovant et qu'on a voulu aussi mettre en place pour venir en aide pour sauver des vies et en même temps créer des emplois et travailler dans le